Amen. C'est un plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Mais je suis toujours de tout cœur pour le travail que vous êtes en train d'opérer dans ce lieu. Puisque sans votre présence, nous ne serons pas là. Si nous sommes là, puisque tu es là. Quelqu'un dit Amen. Tu n'es pas là pour accompagner les gens, mais tu es là, voilà pourquoi nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Là, tu acclames pour toi. Tu es reconnaissant que ta présence dans ce lieu fait la différence. Merci Seigneur pour leur vie. Ouais, je peux comprendre que tu n'acclames pas, puisque tu penses que c'est facile. Bien. Voilà. Nous devons te reconnaissant pour les prix. Voilà, on peut se lever, acclamer le Seigneur pour leur vie. Voilà. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Et je sais que tu te souviendras d'eux, puisque tu es Dieu. Amen. Vraiment, nous devons être toujours reconnaissants. C'est ce que Dieu fait. Même on cite le nom d'un homme quand tu acclames, comprends toujours tu acclames ce que Dieu tente de faire dans leur vie. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement une loi de la reconnaissance. Voilà. Même moi-même j'acclame. Ce n'est pas parce que je suis père. Ici, je suis soumis sous l'autorité. Si on peut me dire de descendre. Je vais faire vite de finir. Donc vraiment, je suis de tout cœur, je vous aime beaucoup. C'est mon église. Je fais partie de Serge. Voilà. Même tu ne crois pas, moi-même je crois. Ça me suffit. C'est vrai que tu ne me vois pas souvent, mais je suis là. Je suis là. Je suis là de tout cœur. Dieu voulant, on aura d'autres ateliers que nous allons faire. Comme le pasteur disait, je suis venu avec ma femme, celle à qui on est en train de bâtir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Ça fait combien d'années déjà on est mariés? Ah, 31 ans. Ok. 31 ans. Voilà. Oui, ça fait 31 ans. Il faut qu'on donne les leçons aux enfants. Bon, il y a des gens qui sont ici, qui ont plus que nous, mais ce n'est pas grave. Bon. Mais nous savons que nous sommes des modèles. 31 ans de mariage, ce n'est pas beaucoup, mais nous avançons quand même. 31 ans de lune de miel, nous deux. Bon, d'ailleurs, on va continuer notre lune de miel. Nous les vivons, nous allons continuer à les vivre. On n'a pas besoin de prendre les avions pour aller chercher la lune de miel. La lune de miel vit avec nous. Voilà. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est ça. Bon, je vais fermer la parenthèse parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Pasteur Chantal, il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on fasse un petit thème sur le mariage. C'est toi qui bloques. Moi, je suis disposé qu'on parle du mariage. Ah, il y a des Parisiens qui sont là. Ok, on va faire attention. Moi, je bénis Dieu. Dieu m'a donné une femme formidable dans le ministère. On est tenté d'avancer. Je suis reconnaissant de la grâce et de l'amour de Dieu dans sa vie. Amen. Vraiment, nous formons une famille. ICC, c'est une grande famille. Vraiment, soyons fiers de l'œuvre que Dieu bâtit. C'est vrai, vous pouvez lire sur Internet plusieurs sujets sur nous, mais ce n'est pas ça qui est important. Jésus, on l'a traité de tout. Cela n'a pas empêché qu'il impacte, qu'il influence, et qu'il continue toujours à influencer. Voilà. Tu dois vivre ça. Plus on t'attaque, plus tu influences. Plus on t'attaque, plus tu influences. Un jour, ils diront, mais ça ne sert à rien de l'attaquer, puisque plus on attaque, autant fermer la porte. Voilà. C'est ta vie, c'est ma vie. Amen. Voilà, tu es là, comme disait le pasteur, challenger, impacter. Demain, tu vas impacter. Vraiment, la moisson est grande, on a besoin des ouvriers, on a besoin. Ne venez pas s'asseoir simplement, venez vraiment être formés
et grandir. Ça, c'est les battements de notre cœur. Ne crois pas que tu es venu sur terre pour accompagner les autres ou pour être assisté. Non. Si Dieu t'a envoyé sur terre, tu as une feuille de route, tu es en mission. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur terre dont nous venons impacter, accomplir et rentrer. Tu rentres au bercail. Je ne mourrai jamais, mais je vais rentrer à la maison. Voilà. Un enfant de Dieu ne meurt pas, il rentre à la maison. Quand tu arrives, les anges disent, waouh. Les pères disent, bien, jeune homme, viens t'asseoir. Alors ça a été, on a pris un bouton, ah, tout ce que tu as fait, mais formidable. C'est ta vie. Voilà comment il faut voir. C'est important. Le battement de cœur de Dieu, ce n'est pas te voir avec les enfants, de voitures, tout ça. C'est bon, tout ça. Les bénédictions sont bonnes. Mais le cœur de Dieu ne bat pas pour ça. Le cœur de Dieu, pour toi, il veut voir que tu impactes ta génération. Que tu influences. Que les gens le connaissent à travers ta vie. Quand quelqu'un te voit, il dit, waouh, je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Dis-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Donne-moi un secret. Ça, c'est ta vie. Quelqu'un dit amen. C'est ta vie. Ta vie doit être comme ça. Il ne faut pas que derrière ta vie, qu'il y ait des mouches, des cafards. Non. C'est des hommes et des femmes qui vont s'élever et dire waouh. Le jour où tu vas partir, que les gens touchent la tête et disent waouh. Il est parti. Où est-ce que nous trouverons quelqu'un de comme ça? J'étais à l'hôtel à Libreville le jour de mon départ. Les travailleurs, d'autres travailleurs qui ne savaient pas, je vois tout le monde qui vient. Le protocole m'appelle, me dit, pasteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde veut te voir à l'hôtel. Et le gérant est venu. Je fais l'entretien au gérant. Le gérant est tombé dans son hôtel, il commence à pleurer. J'ai dit, mais pardon, je n'ai pas encore payé la facture de mon séjour. Mais pourquoi tu pleures? Ah, mon ami, si tu comprends ce que tu es. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Il est matin toujours, hein? Oui, c'est matin, oui, parce que c'est vrai que les heures changent. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, on doit partager en Christ et je suis la lumière du monde. Dis à ton voisin, en Christ, je suis la lumière du monde. Bon, il faut lui dire, il n'a pas compris, il faut lui dire. Lui dis. Il faut obéir, on t'a dit de dire. Dis-le. Donc nous allons... ce matin, on a fait un exercice d'éteindre la lumière, on ne va pas l'éteindre. Mais nous savons que si aujourd'hui, vendredi, j'ai vu qu'il y a jeûne prière à partir de mercredi. Si le mercredi à 19h, on est là, qu'il n'y a pas la lumière, je pense que ça sera un peu compliqué pour faire le culte. Pourquoi ça sera compliqué? Si on arrive qu'il n'y a pas la lumière, pourquoi on ne peut pas faire le culte? Puisqu'on ne voit rien. On n'est pas des Ivoiriens, mais on ne verra rien. On ne verra rien. C'est-à-dire qu'il y aura le ténèbre, l'obscurité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand il y a l'obscurité, on ne fait rien. Puisque l'obscurité nous empêche d'avancer. L'obscurité, c'est une force, une puissance qui fait que tu ne peux pas avancer. Voilà pourquoi nous voulons parler de la lumière. Amen. La lumière, quand nous lisons les livres des histoires, ceux qui nous ont précédés, quand ils voyaient le soleil, ils ont adoré le soleil. Ils ont vu le soleil comme un Dieu. Puisque la nuit, ils étaient en train de dormir. Tout est mort, les plantes, tout. Mais dès que le soleil sort, il amène la chaleur, il amène la vie. Nous voyons pendant l'été, des gens dehors, il y a une vie, les terrasses, l'ambiance. Mais quand l'hiver arrive, le froid, ça change notre vie. C'est la même chose. La lumière est là pour amener la vie. Et nous savons que la lumière a la capacité de rendre visible ce qui n'est pas visible. Quand je rentre à la maison qui n'a pas la lumière, chez toi à la maison, quand tu rentres, tout est fermé, tout est noir, tu rentres à 20h, bien 22h. Dès que tu rentres, les cafards qui t'aiment bien, qui restent à côté, il est à côté de toi, tu ne peux pas le voir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Souris, rats, tout ce que tu héberges, hein, les clandestins qui sont dans ta maison, ils sont à l'aise.
Mais si tu appuies sur un bouton, la lumière arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque clandestin cherche ses papiers pour s'enfuir. Il cherche ses papiers. Il va chercher une cachette. Pourquoi? Puisque la lumière amène tout en nu. Quand tu vas le choper, tu vas l'écraser. Donc il va mourir. Voilà pourquoi la lumière a une puissance. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Les physiciens ont vu. 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière. Nous ne réalisons pas, mais il court très vite. C'est quoi la lumière? Demande à ton voisin, c'est quoi la lumière? Ton voisin ne veut pas te répondre, ce n'est pas grave. Le Seigneur va nous expliquer. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, Genèse 1, puisqu'il faut aller chercher la réponse à celui qui a créé toutes choses. Il y a des questions, quand tu te poses, ne cherche pas ailleurs. Prends, va demander le Père. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1 te dit tout ce qui existe. Le commencement ne veut pas dire le début, puisque Dieu n'a pas de début ni de fin. On nous dit simplement au commencement. Le français, en grec, on n'explique pas ça comme ça. Si on expliquait comme en hébreu, c'est pas difficile. Le français, pour traduire, ils ont mis au commencement, puisque nous sommes les êtres qui fonctionnent dans deux temps. Nous avons besoin de temps et de l'espace. C'est pourquoi on met toujours au commencement. On a besoin de trouver un temps et puis l'espace. Là, on se retrouve. Dès que tu sors dans ça, c'est un peu compliqué pour nous. C'est pourquoi ils ont mis au commencement. Au verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons qu'au commencement, il y a Dieu. Et tout juste après Dieu, nous voyons, après le commencement, nous voyons qu'il y avait un désordre. Les théologiens disent un tohu. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tout ce qui existe, les galaxies, la Lune, Mars, toutes les planètes, tout était mélangé dans un désordre. Ça sort d'un désordre, d'un chaos. Tout sort d'un chaos. Tout ce qui existe, les océans, tout. Même Sergi sort d'un chaos. Tout sort d'un chaos. Et il n'y avait rien. Mais l'Esprit de Dieu était au contrôle. Donc, c'est vrai, humainement, ou bien les gens qui ont vu, les anges voyaient les chaos, mais le Saint-Esprit ne voit pas les chaos. Il est au contrôle. Il était au contrôle de cette époque. Il est au contrôle. Mais Dieu avait une vision pour ces chaos. Dans ces chaos, Dieu avait une vision. Dis à ton voisin, Dieu avait une vision. C'est comme ta vie. Dieu aussi a une vision. C'est vrai, toi-même tu peux voir les chaos. Mais Dieu te dit ce matin que le Saint-Esprit te contrôle. Si le chaos de l'univers n'a pu rien faire, ce n'est pas ton chaos qui va trembler le Saint-Esprit. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Au verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Il y a une notion qui rentre ici. Nous voyons que Dieu utilise quelque chose maintenant. Il y a les chaos, mais Dieu veut rentrer dans le chaos. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle au chaos. Il parle. Mais il utilise sa parole. Et il y a le Saint-Esprit qui est là, qui contrôle. Et lui qui vient, les trois se mettent ensemble. Ils rentrent dans le chaos. Et le chaos, la lumière illumine, éclaire. Et la lumière sépare. La lumière repousse le chaos, comme nous avons chanté tout à l'heure. C'est-à-dire, l'ordre de Dieu commence à rentrer. Puisque quand la lumière rentre, il amène de l'ordre. Il met chaque chose à sa place.
Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire sortir la vie là où il n'y avait pas de vie. Quand les gens regardent, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Comme il a dit Ézéchiel, ces ossements, est-ce qu'il peut avoir la vie? Il a dit, tu le sais. Il a dit simplement, parle, fils de l'homme, parle à ces ossements. Dès qu'il a parlé, la vie a commencé à apparaître. La même chose, nous sommes en train de voir que le ténèbre contrôlait, mais quand le trio, le trois, Dieu, la parole, Jésus et le Saint-Esprit se mettent ensemble, ils rentrent dans les ténèbres, la lumière sort. Et il sépare tout. Au verset 14, Dieu dit, on va tout doucement, on va comprendre, parce que la question qui a été posée, c'est quoi la lumière? Nous voulons comprendre. Donc avançons. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer jour d'avec la nuit. Verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16. Dieu vit de deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fait ainsi les étoiles. 17. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. 18. Pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres qui fit, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc nous sommes en train de voir que le premier jour, Dieu rentre, c'est la lumière qui rentre, mais il a fallu 4 jours, 3 jours après, c'est-à-dire le 4e jour, le soleil que nous voyons et la lune, Dieu va les créer. Donc premier constat, la lumière que nous parlons, ce n'est pas la lumière du soleil, ni de la lune, c'est autre chose. Donc le soleil et la lune, ce sont des astres que Dieu a créés pour gérer, pour séparer le temps. C'est pourquoi quand ils arrivent, ils président, c'est-à-dire ils dirigent. Quand le soleil arrive la journée, il commence à traiter les dossiers que tu as mis en place. Quand la nuit vient aussi, il traite les dossiers. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça, si Dieu fait grâce, on verra ça un autre jour. C'est pourquoi Dieu avait dit à Job, qu'est-ce que tu faisais quand il préparait? Mais là, nous sommes en train de voir que tout ce qui existe a commencé par une lumière. Il a fallu que la lumière entre. Que la puissance de la lumière a une puissance qui chasse le ténèbre. Quel que soit le ténèbre, dès que la lumière arrive, les ténèbres doivent reculer. Amen. Voilà. C'est important de comprendre ça. Que la lumière est différente du luminaire qu'on voit. Ce n'est pas ça. On ne parle pas de cette lumière. Ça éclaire, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On est au-delà de ça. Amen. Demande à ton voisin, finalement, c'est quoi la lumière? Il y a quelqu'un qui va nous donner la réponse. C'est l'apôtre Jean. Nous allons voir 1 Jean 1,5. Il va nous donner un message, puisqu'on lui pose la question. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire apprise de Jésus, Jésus qui leur donne les soins, et que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est quoi cette nouvelle? C'est que Dieu est lumière. Amen. C'est-à-dire Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. C'est-à-dire, la lumière qu'on parle, en fait, c'est Dieu. C'est sa nature. Dieu est lumière. C'est-à-dire, le ténèbre n'est pas en lui. C'est-à-dire quoi? La lumière, c'est une nature de Dieu. C'est sa nature. Il est. Ce n'est pas autre chose. Et Satan a aussi une nature. Si Dieu est lumière, Satan, il est qui? Dans 2 Corinthiens 11, 14, cela n'a rien d'étonnant, l'apôtre Paul nous explique, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, Satan n'a pas la lumière, mais il peut se déguiser de faire comme il était lumière. Mais en fait, il n'est pas lumière. Satan est ténèbres. C'est-à-dire, c'est deux natures différentes. C'est comme un produit
qui est vrai et une contrefaçon à côté. C'est-à-dire, important de comprendre d'abord que celui qui est rentré en moi, c'est la lumière, c'est Dieu lui-même qui est assis en moi. Donc, Satan peut se déguiser. C'est pourquoi vous voyez, Satan détourne beaucoup de personnes. Satan aussi fait beaucoup de choses, comme si, mais ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas sa nature. La lumière, c'est la nature de Dieu. Amen. C'est-à-dire, l'apôtre Jean nous dit, ne cherchez pas la réponse. Le ténèbre existait, mais c'est lui qui rentre dans les ténèbres. C'est une nature, c'est une personne. Et ça, quand il rentre directement, il a une force, une puissance. Les ténèbres commencent à reculer. Quelle que soit l'obscurité de la vie. Si tu ne comprends pas ça, tu auras du mal à avancer avec le Seigneur. Tu vas croire que les ténèbres ont de la force. Aucune montagne, comme Jésus avait dit, vous aurez des tribulations, n'ayez pas peur. Pourquoi? Puisque la lumière repousse les ténèbres. Amen. On va parler de Jésus. Dis à ton voisin, voyons Jésus. Alors, Jean 8, les évangiles de Jean, verset 8-12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah! Jésus arrive, un jeune homme qui a grandi, qu'on a vu, un jour à 30 ans, à partir de 30 ans, il s'élève, il parle aux Juifs, aux rabbins, aux gens qui connaissent la parole, la loi, le Torah. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, quand je dis je suis la lumière du monde, nous aujourd'hui, parfois, tu es tenté de réfléchir comme si tu vois les ampoules, tu dis, bon, il parle, je suis la lumière du monde, donc je peux allumer, je peux ceci. Non, eux, ils sont en train de comprendre qu'il a la capacité d'éclairer quel que soit le ténèbre. C'est ça qui les choque. Toi, ça ne peut pas te choquer. Dis à ton voisin, toi, ça ne te choque pas. Mais eux, quand tu comprends la dimension spirituelle, la puissance spirituelle, tu dois dire, ce n'est pas normal. Puisque le ténèbre, qui est nature, qui a contrôlé la création, et que Dieu lui-même, avec le Saint-Esprit, il a fallu qu'il s'associe avec la parole pour rentrer, pour changer. Et toi, tu te permets de dire que tu es lumière. C'est-à-dire tu es Dieu. Non, ce n'est pas possible. Voici le problème. Mais Jésus dit, tant que je veux vivre sur terre, je suis la lumière du monde. Est-ce que Jésus a prié? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a gêné? Il y a des choses qui sont de fait, il y a des choses qui sont de promesses. La promesse, bon, tu attends, tu pries, ça va venir quand? Mais en fait, on n'a pas, c'est instantanément. Dès que Jésus dit, je suis la lumière, à cet instant, il est lumière. Il dit, même vous revenez 10 ans après, même 2 jours après, ça ne changera rien. Je suis et je resterai toujours la lumière du monde. Je vais toujours, c'est-à-dire, il est en train de dire, quelle que soit la situation qui va s'élever, quel que soit l'obstacle qui va venir devant moi, il va fléchir les genoux. Puisque je dois percer, je dois rentrer. Les rayons X, quelle que soit ta personne, on te met là-bas, les rayons X te traversent, il met en lumière ce qui est caché. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose. Jésus n'a pas besoin de prier. Il a dit, je suis. Il n'a pas dit, bon, je vais demander au Père, Père,
explique-moi un peu. Je veux que ces gens comprennent que je suis la lumière. Non, non. Il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Je suis la lumière du monde. Je suis. C'est une nature. Je ne peux pas vous expliquer, mais je vous dis, je suis la lumière du monde. Comme personne, s'il est un garçon, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Il dit, je suis un garçon. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu peux expliquer que tu es un garçon? Hein? Est-ce que tu peux expliquer? Tu es une femme. Est-ce que tu peux nous expliquer? On te dit, tu es une femme? Oui. Explique-nous. Il dit, mais est-ce que tu peux expliquer? Je suis une femme. C'est juste, tu ne peux pas me déshabiller, mais je suis une femme. Je me connais. Je sais qui je suis. Je peux te rassurer. Le frère vient et dit, est-ce que tu es vraiment ma soeur? J'ai envie de construire avec toi. Est-ce que tu es une femme? Tu vas dire, mais est-ce que tu as besoin de me poser la question? Mais je te dis. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est important de comprendre que nous prions, l'erreur que nous commettons, quand ce sont des faits, on ne prie pas. De fait, on n'a pas besoin de prier, on doit vivre. On le vit. Quand tu es un homme, tu ne vas pas te marier avec un homme. Ça fait désordre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, je ne vais pas dire c'est quoi, mais ça ne se fait pas. Quoi que vous le voyez, Satan qui est ténèbres amène ça, c'est un désordre. C'est contre nature. Quand quelque chose, c'est un fait, ne prie pas, vis avec. Quand tu commences à prier, là, ça fait désordre. Jésus n'a pas prié pour ça. C'est un fait. Il est lumière. C'est tout. Tu ne peux pas me demander, je suis un garçon. Je ne peux pas t'expliquer. Bon, c'est vrai, j'ai la grâce d'être un beau garçon, mais je suis un garçon. Je ne l'ai pas voulu, mais je suis un beau garçon. Chacun sa grâce, hein. Même tu n'es pas d'accord, mais moi-même je suis d'accord. En plus, ma femme est là. Donc, je le vis. Voilà. Oh, mon ami. Je sais que pour toi, c'est compliqué. Tu vas devant la glace. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive vraiment? Non, je suis un beau garçon. La glace n'a pas besoin de me dire, je le vis, je sais. Moi-même, je le vis, je le proclame, je le dis toujours et je le dirai toujours. Tant que je vivrai, je serai toujours un beau garçon. Voilà. Je n'ai pas besoin de ton commentaire. Mon ami, tu es une belle créature. Amen. Tu es une espèce rare. Amen. Si tu doutes, va demander le médecin. Ils vont te dire, ton empreinte là, c'est unique. Depuis que le monde existe, tu n'as jamais existé. Et les jours où tu partiras, le monde va regretter. Puisqu'il ne trouvera jamais une femme comme toi, un homme comme toi. Oh, jamais! Ils trouveront un homme comme toi, une femme comme toi. Sois consciente de cela. Voilà. N'attends pas que papa, maman te dise ou bien quelqu'un, ton mari te dise, tu es rare, tu es une espèce rare. Amen. Personne. Tout ce qui est rare a de prix. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Les jours de solde, tout le monde va courir. Mais il y a des produits où tu diras ça, non, on ne peut pas faire de solde. Lui là, on ne peut pas faire de solde. Puisqu'il est rare, on ne peut pas le toucher. Lui, ça ne solde pas. Puisqu'il est rare. Dis à ton voisin, toi on peut te solder, mais pas moi. J'ai dit de le dire. C'est la désobéissance. J'ai dit de dire. Ah, mon ami, sois fier de ta vie. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas tout ce que les gens disent. C'est ta nature. Nous venons de voir que Dieu est lumière. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Dieu, c'est sa nature. C'est pourquoi il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. Job a voulu parler. Dieu lui dit, viens, jeune homme, je vais t'expliquer. Quand je faisais ça, tu étais là. Quand je faisais ça, Job dit, j'entendais parler de toi, mais maintenant j'ai compris qu'on ne peut pas traiter avec toi. Puisque tu es lumière. C'est la même chose. Jésus arrive, il dit, je suis lumière. Partout, jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi même quelques minutes avant de partir,
Pilate dit, tu ne sais pas que je dis, oh Pilate, ne commets pas l'erreur. Cette affaire de la croix, c'est moi qui veux. Puisque je suis lumière. Je sais pourquoi je le fais. Je vais aller éclairer l'enfer. Puisqu'il y a un programme qui a été fait. Satan a volé les clés chez Adam. Moi, en tant que lumière, je vais rentrer dans l'enfer et récupérer les clés, sortir avec. Je vais éclairer même l'enfer. Mon ami, tu dois clamer mieux que soi. Il est allé éclairer l'enfer. Sortir avec les clés. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu, l'incarnation de Dieu. La nouvelle création que nous sommes. Qui sommes-nous? Voilà, Jésus va nous expliquer. Matthieu 5, 14. Pour comprendre, nous allons prendre de 3 cas, 4 même, pour voir qui sommes-nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Éphésiens, l'apôtre Paul arrive. Il veut nous parler. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. L'apôtre Pierre dit, moi aussi j'ai quelque chose à ajouter. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça ne te suffit pas? Demande à ton voisin, ça ne te suffit pas? Voilà. Il est en train de te dire, tu étais sataniste. Nous tous, ici, on était des satanistes. Qui n'a pas été sataniste? Qui lève la main, que moi, je n'étais pas sataniste. Elle a une bande de satanistes que Dieu a racheté. Quand je dis sataniste, peut-être ton voisin pensait que, mais je n'ai jamais consulté les Nganga, les marabouts, les Mami Wata, les reines des eaux, tout ça. Mon ami, le fait que tu n'avais pas la nature de la lumière, tu étais ténèbres. C'est ça que l'apôtre est tenté de dire ici. Il dit, Éphésiens 5, 8, tu peux me mettre ça? Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez qui? Et maintenant, vous êtes dans le... Voilà. Ça dit, autrefois, nous étions tous. Tant que la lumière n'est pas en toi, tu es ténèbres. C'est-à-dire, la nature du diable est en toi. Le problème, nous ne le voyons pas comme ça. Tu te dis, non, moi j'ai grandi chez mes parents. Ils me traînaient à l'église de temps en temps. Et puis, je faisais ce que je voulais. Je ne volais pas, je ne mentais pas. Je n'ai pas fait 450 avortements. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu comprennes que tant que la lumière n'était pas en toi, tu étais ténèbres. C'est-à-dire, tu étais déjà en enfer. C'est-à-dire, la vie que nous avons aujourd'hui, nous ne le méritons même pas. C'est une grâce de Dieu. Et oui, sinon tu vas croire que oui, être enfant de Dieu, puisque j'ai accepté le Seigneur, tu ne pouvais même, personne ici ne peut accepter le Seigneur. Personne. Tu t'es pas levé un matin, tu dis, bon, aujourd'hui à 13h, je vais accepter le Seigneur. Bon, je vais me laver, prendre ma douche, et puis je vais croiser un pasteur, ou bien un frère, ou bien une sœur, et puis je vais accepter Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as fait? Personne. C'est pourquoi reconnaissons la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous avez du mal à avancer avec le Seigneur.
ou bien à reconnaître, puisque vous pensez que vous n'étiez pas ténèbres. Nous étions ténèbres. N'eût été le sang de Jésus par la croix qui a été versé, toi et moi, on ne pouvait pas être sauvés. Je n'ai pas entendu toi, amen. Oui. Mon ami, ta beauté, tes diplômes n'ont rien à voir. Tu peux avoir bac plus 77, ça n'a rien à voir. Bac plus 2, ça n'a rien à voir. Master 3, 4, 5, Master 67, rien à voir. Ou bien tu n'as pas étudié, je n'ai rien. Ça n'a rien à voir. C'est juste une grâce de Dieu. C'est tout. Tu n'es rien dans cette affaire. Il n'y a rien de toi et moi dans cette affaire. C'est l'affaire qui dépasse. Ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas l'intelligence. On parle d'une dimension spirituelle. Parce que beaucoup d'entre vous, pendant qu'on parle, vous êtes dehors. Je vous vois. Vous sortez, vous allez à la maison, vous traitez, vous revenez. Vous êtes en train de faire le va-et-vient. C'est ça votre problème. Vous ne restez pas sur place. Quand on est devant le Seigneur, il faut rester sur place. C'est-à-dire ramener mes pensées connectées à ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pourquoi vous sortez, puisque la Bible dit que Satan est devant, il vole, il te bombarde de pensées. Au lieu à cet instant-là, de ramener tes pensées chaque fois, comprendre, on est en train de de démontrer maintenant que j'étais et je suis. Je n'ai pas besoin de prier, je suis lumière. C'est tout. On ne te demande pas de réfléchir. On te demande, on te fait comprendre que tu dois briller. On ne te demande pas de prier, de jeûner. Si tu étais... Il faut prier, il faut jeûner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ça, c'est un fait. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas payé. Je n'ai pas payé. Mais je suis lumière. C'est-à-dire, quand le ténèbre vient, je rentre dedans, je l'éclaire. C'est tout. J'éclaire. Je rentre dedans, j'éclaire. Puisque je suis lumière. La lumière n'a pas besoin de chercher. La lumière est claire. Quand je viens, j'éclaire. Il y a une situation qui est là. Je rentre dans la situation, j'éclaire. Et nous avons vu, il faut Jésus, la parole, il faut le Saint-Esprit et il faut Dieu pour que les ténèbres puissent reculer. Or, le Saint-Esprit est où? Il est déjà en moi. La parole est où? Normalement, ça devrait être où? En toi. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le mouvement de bouger, de rentrer dans les ténèbres. C'est toi qui dois bouger. Mais si la parole n'est pas là, ça ne peut pas briller. Tu es lumière. C'est un fait. Tourne tes pensées. Tu es lumière. Dieu, je t'aime, Dieu, c'est si. On ne parle pas de ça. Dieu, je n'ai pas de bonbons, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque de biscuits à la maison. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle qu'il y a une nature que tu possèdes, qui dort en toi, qui s'appelle lumière. Cette nature, c'est Dieu lui-même, mais il habite en toi. Es-tu conscient de ça? C'est ça la question. Il y a des rendez-vous que tu ne peux même pas prendre si tu sais qui tu es. Si tu dois éclairer ta vie. Ta lumière est faite pour éclairer d'abord ta vie. Tu es lumière. Jésus n'a pas cherché à comprendre. Il dit, je suis lumière. Tant que je vivrai sur terre, je resterai lumière. Et le Saint-Esprit s'est déplacé pour ça. Dans ta vie, pour que tu brilles. Il faut que ta vie brille. Tu dois éclairer.
un sataniste, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la sorcellerie, il va voir un marabout. Juste, on lui donne les gris-gris. Dans le monde de Satan, il commence à opérer. Il commence déjà à influencer. Tu ne peux pas rentrer en contact avec une force supérieure et rester comme tu es. Même dans le monde de Satan, les satanistes influencent. Regarde tout ce que Satan est en train de faire. Vous pensez vraiment, c'est Dieu créateur, le Saint-Esprit, Jésus mélangé dans ta vie et tu restes comme tu es. Non, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Mon ami, il y a un problème dans ta vie. C'est ça. Il y a des choses qui ne vont pas. Ta tante que tu as laissée au village qui a des dents pourries, ce n'est pas lui le problème. Tu l'insultes pour rien. Laisse-la, elle n'a pas brossé ses dents, ce n'est pas grave. Oublie-la. C'est ça. Sinon, tu vas faire toujours des va-et-vient, venir s'asseoir, rentrer, s'asseoir, s'asseoir. Non, on ne vient pas écouter la parole, les amis. C'est une nature. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose. Accepter Jésus, c'est bon. Ça, c'est la première étape. Mais la suite, la croissance de ta vie, c'est toi qui dois être conscient que je suis lumière. Que je dois manifester cette lumière. Ce n'est pas l'histoire des études. Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas étudié. Une petite de 8 ans qui n'a même pas, qui n'a rien. Quelqu'un, bac plus 5, 6, qui arrive. La petite de 8 ans se lève, il tue la personne comme ça. Les diplômes sont restés, tout. Ça dort à la maison. L'homme est mort. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de l'intelligence. Votre problème, suivant les chrétiens, vous voulez réfléchir. Qu'est-ce que tu veux réfléchir? Ta nouvelle naissance, même, tu ne le comprends pas. Qu'est-ce que tu veux réfléchir? On te dit tu es lumière. Vis. La lumière, vis la lumière. Pourquoi tu réfléchis? Si ce n'est Satan qui t'influence à réfléchir, il va te dire, si vraiment tu étais lumière, pourquoi tu touches toujours les ascétiques? Et puis tu es là, tu fais, ah bon, c'est vrai, hein? Je suis toujours ascétique. Ça fait 300 ans que j'ai fini les études, je suis toujours ascétique. Tu comptes les 3 siècles, je suis toujours ascétique. Et si j'étais lumière, est-ce qu'on parle de ça? On ne parle pas de ça. Si j'étais lumière, pourquoi ça va faire 60 ans? Je ne suis pas toujours marié. Est-ce qu'on parle de ça? On parle d'une nature. À cet instant, nous parlons. Bouge et lève ton esprit à comprendre que tu es lumière. À comprendre que Dieu est là, Mon ami, change, renouvelle ton intelligence. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Tu n'es pas là puisque papa et maman ont décidé un jour. Tu es là puisque Dieu a décidé que tu sois là. Tu es là puisque tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Les gens que tu as prédestinés avant, il t'a justifié, il t'a racheté. Tout ça, on n'est rien. J'ai un ami dans le monde, on a grandi, on s'est amusé, on faisait des bêtises ensemble. Il est mort de sida. Moi, je suis resté. Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer pourquoi je suis resté? C'est une grâce de Dieu. Donc, je ne me pose même pas de questions, mais je vis. C'est tout. Je dis, merci Seigneur, c'est une grâce. Je vis. Hier, j'étais en prison. Je suis allé voir le prisonnier. Parce qu'on prie pour les prisonniers. Et hier, j'étais dans la cellule des gens qui sont condamnés à perpétuité. J'étais avec eux. Il y a un qui me dit,
pasteur, est-ce que vraiment Dieu va me pardonner? Je lui dis, je non. Parce que je leur parlais de la dimension de l'amour de Dieu. Je dis, l'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu est la respiration. Je dis, pendant que tu es ici, tu respires? Il dit, oui, pasteur, je respire. L'oxygène que tu respires et moi, est-ce que c'est différent? Il dit, non. Moi, je suis libre. Tout à l'heure, dès qu'on finit, moi, je sors. Toi, tu vas rester sur la cellule. Mais comprends une chose, l'amour de Dieu comme la respiration, l'oxygène. Donc, tu ne peux pas dire si il t'a déjà pardonné. Ça, c'est les hommes qui te condamnent. C'est important de comprendre ces choses. Arrête de mener une vie chrétienne toujours comme la loi juive. Non. Être enfant de Dieu, c'est une vie. Pasteur Maud vous a parlé dimanche dernier. C'est une vie. Un enfant de Dieu, c'est une vie. Quand tu es marié, c'est une vie. Je suis toujours émerveillé de voir les mariés qui divorcent, et les chrétiens qui vont divorcer. Ils n'ont pas compris que c'est une vie. Dieu nous explique que nous étions ténèbres et il nous a récupérés, transférés dans le royaume de lumière. Donc je ne peux plus vivre la vie que je vivais avant. Ce n'est pas possible. Même si je veux le vivre, je ne peux pas. Puisque je suis lumière, je ne suis plus ténèbres. Mais pourquoi tu amènes le ténèbre dans ta vie? Quel que soit le pays où tu viens, dès que tu arrives en France, tu dois marcher selon les lois françaises. Ceux qui essayent de marcher selon ce qu'ils veulent, ils se retrouvent en prison. C'est la même chose. Nous sommes, la Bible est en train de nous dire, Dieu est en train de nous parler, que nous sommes la lumière du monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Votre Père Céleste est lumière. Il est le Père de la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est qui? Il est la lumière du... Et nous, nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Dis à ton voisin, je suis la lumière du monde. Non, tu lui dis, tu ne croyais pas. Je t'ai dit que je suis la lumière du monde. Tu lui dis que c'est un fait. Je n'ai pas besoin de prier. Voilà. Tu es la lumière. Ce matin, peut-être en venant ici, tu étais un peu déprimé ou tu t'es posé des questions. Tu t'es réveillé, peut-être la nuit. Il y a une oppression satanique. Quelqu'un qui t'a oppressé la nuit. Mon ami, ça n'a rien à voir avec ta nature. Ne mélange pas les choses. La nature n'a rien à voir avec ce que je vis. Si je vis des choses bizarres dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'appuie au bouton, la lumière, c'est clair, c'est fini. C'est ce qu'on fait nous à la maison. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu appuies quoi? Un bouton. Après, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après? Quand tu appuies le bouton, tu rentres dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis. Je ne veux pas que tu me dises ce que tu fais. Je suppose que tu fais de bonnes choses. Parce que si tu rentres dans les toilettes, aller te masturber, aller regarder des films porno, X et tout ça, c'est ça le ténèbre. Mais quand tu allumes, c'est pour vivre. Je vis. Je ne me pose pas de questions. Si j'ai faim, je viens de la cuisine, je fais à manger, je mange. Si je suis fatigué, je vais me doucher. Je douche. Pourquoi? Puisque je viens d'allumer la lumière. C'est comme ça qu'est ta vie. Si ta lumière luise, ta vie change, ta vie brille, ta vie s'élance. Les choses changent. L'ordre de Dieu rentre en toi. Là où les choses étaient bloquées, les choses commencent à débloquer. Là où tu pensais ne pas y arriver, la stérilité va plier bagage. Puisque la lumière brille. Là où les sorciers, là où la malédiction des ancêtres ont parlé, la lumière va éclairer. Je te dis, ça va briller dans ta vie. On ne te demande rien que accepter et puis vis. Vis. On n'a pas besoin d'être blanc, noir, jaune, bleu, marron, chocolat, mesurer 60 cm, 1 mètre 60, 3 mètres. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est une grâce. C'est un don que Dieu te donne. Amen. Tu es lumière. Brille. 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 La lumière n'éclaire pas. La lumière impacte. Il influence. Nous dormons 5 heures du matin. La lumière sort. Il réveille tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, vous vous réveillez. L'horloge biologique te dit, la lumière est arrivée, je ne peux pas te laisser. Réveille-toi. Le travail commence, la vie commence, tout change. C'est ça la lumière. C'est-à-dire dans ta vie, quand tu fais briller la lumière, ta vie doit changer. Ta vie doit éclairer. C'est une loi. Les ténèbres ne peuvent pas bloquer la lumière. Impossible. Quelle que soit l'obscurité dans la maison, tu prends une boîte d'allumettes, tu allumes. C'est tout petit, ce n'est pas une grande lumière. Tu allumes. L'espace où tu es, ça va faire quoi? Ça va commencer à éclairer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vois tout ce qui est autour de toi. C'est ça la lumière. Satan sait que tu es lumière. Quand Satan te voit, il voit que tu es lumière. Quand Dieu te voit, il sait que tu es lumière. La seule personne qui ne sait pas, c'est toi-même. Voilà pourquoi ça ne peut pas briller. Ce n'est pas ton mari ni ta femme, c'est toi qui ne veux pas briller. Les devs t'ont mené tout. L'électricien fait l'installation, tout est prêt. Ils ont fait les essais. Je te dis, bon, messieurs, madame, la clé de la maison est là. Maintenant, nous, on a fini, on est parti. Si vous arrivez, vous ne voulez pas allumer, vous êtes toujours dans le noir. Monsieur, madame, vous discutez vraiment. La vie est dure. Ah, la vie est dure, vraiment. On a accepté, on a acheté la maison. Comment on va faire? C'est l'hiver, il fait froid. Mon ami, si un voisin, si toi tu arrives chez eux, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Oh non, regarde, on souffre, et on est dans le noir. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que vous avez allumé? Est-ce que vous avez allumé? Si, ah bon, il faut, tu dis, attends. Dès que tu vas faire pas, qu'est-ce qui va se faire? La lumière. Dis à ton voisin, allume ta lumière. Allume. On ne te demande pas de prier, on te dit d'allumer. Dis à ton voisin, allume la lumière. C'est ta vie, mon ami. Peut-être tu es là, tu te dis, oh, je ne crois pas ça. Mon ami, on ne te demande pas de croire ou ne pas croire. L'ignorance de quelque chose ne veut pas dire que la chose n'existait pas. C'est toi qui es ignorant. Mais ce que je te dis, Dieu le dit. Et je sais que tu sais. Moi, je sais que je suis, tu es lumière du monde. Ton ignorance ne changera rien. Je le sais. Tu es lumière du monde. Ecclésiaste nous dit, 2:13. Et je vis que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur le ténèbre. Voilà. Voilà. La lumière a l'avantage sur le ténèbre. N'accepte pas le ténèbre dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie spirituelle, ni émotionnelle, ni physique. Parce que tu es lumière. Tu brilles. Que votre lumière brille. Matthieu 5:16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, Jésus nous conseille. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent les biens que vous faites et qu'il en attribue la gloire à qui? À qui? Tu vois? Toi, tu ne veux pas briller. Ton Dieu ne reçoit pas la gloire. Et les jours où tu vas mourir, quand tu seras devant lui,
L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. J'ai. Il dit, quand je vais arriver devant Dieu, ma couronne est réservée. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Si la mort te prend tout de suite, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pour que Dieu soit glorifié, ce n'est pas par tes paroles, mais quand ta lumière brille, la Bible nous dit, c'est là où Dieu est glorifié. Puisque quelqu'un dira, non, toi tu es différent. Nous travaillons ensemble. Vraiment, quand je te vois, tu es toujours dans la joie. Tu vis toujours. Qu'est-ce qui se passe en toi? Montre-moi le secret. Là, Dieu est en train de te glorifier. Montre-moi le secret. Je vais te suivre. Tu dis, tu veux connaître mon secret? Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je vais t'amener dans un autre royaume. Tu vas vivre une autre vie. C'est ça, Dieu glorifié. Quand ces gens-là qui sont dans les ténèbres rentrent dans le royaume, la Bible dit une âme qui est sauvée, ça fait la joie, la fête toujours au ciel. Si ta vie brille, tu fais la fête toujours au ciel. Voilà pourquoi tu dois briller. Voilà pourquoi Jésus dit que ta lumière brille. On n'allume pas une lampe pour le cacher sous la table. Tu dois briller. Tu dois changer de vie. Tu dois éclairer. Tu es la lumière de l'amour. Tu dois distribuer l'amour. Amen. Tu es la lumière de la foi. Tu dois briller. La foi, le bras de l'esprit qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Cet homme Abraham a compris. Il a changé sa vie. Paul, qui nous enseigne aujourd'hui, il a été métrié. Il a chassé les chrétiens. Mais regarde comment il a changé toute sa vie. Il dit les choses qui avaient de la valeur, je les regarde comme de la boue. Mon ami, il faut que ta vie change. Amen. Nous allons voir quelques points. Mais pourquoi ça bloque? D'abord, ça bloque pourquoi? Pourquoi je ne brille pas? Puisque je sais maintenant, aujourd'hui, que je n'ai pas besoin de prier. Ma vie doit briller. Ma vie doit changer. Puisque le Saint-Esprit habite en moi. Tout le fruit de l'Esprit est habitant. Il a dit, de fleuves d'eau vive doivent couler de ma vie, aller impacter, influencer. Première chose qu'on a notée, il y en a tellement, mais j'ai pris quelques points. C'est-à-dire, le premier point, c'est le culte non raisonnable. Le manque de sacrifice. Nous allons le trouver dans Romains 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas ça. Là, nous sommes devant le Seigneur, recevoir des instructions pour aller impacter. Le culte raisonnable, c'est les sacrifices de ma vie pour que le royaume de Dieu s'élargisse. C'est ça le culte raisonnable. Le prix que je paye pour que les vies changent. Le prix que je paye pour gagner des âmes. Le prix que je paye pour être dans ce lieu, pour prier, pour soutenir mon frère, pour soutenir ma soeur, pour changer la vie des hommes et des femmes, changer la vie de mes enfants, de ma famille. Les sacrifices, je le fais maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant. Le futur n'existait pas. C'est le présent qui fait tout. Mon ami, ta vie passée, si tu l'amènes dans ton présent, tu vivras ce que tu as toujours vécu. Et ce que tu appelles futur sera toujours ton passé. Maintenant, il dit, je suis là. À cet instant où nous sommes en train de parler, si tu comprends ce qu'on est en train de dire, si tu te connectes, tu quittes la dimension naturelle, tu montes dans les dimensions spirituelles, là où tu es, ta vie commence déjà à briller. Pas toi, mais ton voisin calcule trop. Pendant que je parle, je vois, tu es dans les raisonnements. Puisqu'il y a la tête qui bloque. Notre problème, cette génération, depuis notre naissance, on ne nous a jamais appris les problèmes spirituels. On nous prend directement
maternelle. 1 plus 1 égale 2. Si l'enfant dit 3, on les tape. Égale 2, égale 2, égale 2. Après, il passe des classes. On est en train de développer que la raison, réfléchir, démontrer. Il finit les universités, il finit bac plus 1, 2, jusqu'à bac 90, bac 300. Mais vous pensez que quelqu'un qui est comme ça, vous le prenez, vous lui dites les choses spirituelles, il va croire? Jamais. C'est ça notre problème. Trop de raisonnement. Mon ami, Dieu n'est pas dans le raisonnement. C'est ça qu'il faut changer. Ce n'est pas l'histoire de prier, c'est l'histoire d'abord de changer. Tu calcules trop. Tu penses que la petite tête que tu as peut calculer Dieu? Dieu, il dit, le cieux de cieux ne peut pas me contenir. Comment le cieux de cieux ne peut pas le contenir, mais il devient petit et puis rentrer dans ma vie? Toi, tu vas calculer quoi? On te dit d'accepter et de marcher avec. Toi, tu calcules quoi? Qu'est-ce que tu vas calculer? Si ce n'est pas l'orgueil, qu'est-ce que tu vas calculer? C'est ça l'orgueil. Je ne suis pas orgueilleux, mais tu calcules Dieu, c'est l'orgueil. Eh oui, c'est l'orgueil. C'est toi, tu dis non, mais c'est ça l'orgueil. Ce sont les auteurs qui sont en train de monter contre le raisonnement du Seigneur. C'est l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu résiste au... Voilà, dis à ton voisin, tu es orgueilleux. Oh, j'ai dit de dire, vraiment. Je ne sais pas aujourd'hui, pasteur Mateta, qu'est-ce qui se passe à l'église? Tu as dit aux chrétiens de ne pas répéter ce que moi je dis. Bon? Bon, dis maintenant à ton voisin, je suis orgueilleux. Ah, tu vois? Voilà. Deuxième chose, c'est ce que je disais, l'intelligence non renouvelée. Romains 12, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a dit, nous étions dans le ténèbre. Quand je quitte les ténèbres, je rentre dans la lumière, je dois renouveler ma façon de fonctionner. Puisque avant, je fonctionnais par les ténèbres. La franc-maçonnerie, le rose, quoi. Méditation transcendantale, tout ce qui font l'occultisme, tout ce qui font les sciences de l'Orient, ils ont une seule chose qu'ils étudient. D'abord, renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire la gestion de la pensée. Et c'est là où les chrétiens négligent. C'est ça. Et il ne faut que ça, la pensée. Ils ont pris ça où? Dans la Bible. Toi qui as la Bible, tu négliges, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas, tu passes ton temps, toujours à discuter. Oui, pourquoi on ne m'a pas mis là-bas? Pourquoi? Renouvelle l'intelligence. Troisième chose, l'affection de la chair. Voilà, nous le voyons. Romains 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas. Les choses de la chair, toujours la chair. En train toujours de suivre les choses de la chair, les désirs de la chair. Les jougs étrangères, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous les jougs étrangers. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou des communs entre les lumières et les ténèbres? Dernière chose que j'ai notée, le manque de soif de la vérité. Les chrétiens ne cherchent pas la vérité. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe. Creuser c'est quoi ces mystères. Devenir enfant de Dieu. La Bible dit, je suis né de nouveau. Passe le temps à comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. C'est quoi être enfant de Dieu. On te dit que tu es une nature. Mais Seigneur, montre-moi c'est quoi. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. On ne te dit pas de gober les choses. On te dit de vivre. Soif. Soif.
Jésus dit, celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau vie. Le problème, on n'a pas soif. Jean 7, 38, il dit, c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, 39, il dit cela à l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore là. Voilà, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Avant que, là, il nous parle avant que Jésus parte. Maintenant que Jésus est assis à la droite, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit que de fleuves d'eau vive doivent couler de nos vies. Mais pourquoi ça ne coule pas? C'est à cause de ça. Les ténèbres. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Il faut que ta vie change. Mon ami, sois conscient de cela. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur terre pour subir la vie que tu as. Chacun de nous a une partie de sa vie, il y a les ténèbres. Peut-être tu as ça, mais il y a quelque chose qui bloque. Tu dois récupérer un à un. Chaque jour dans ta vie. Même tu ne veux pas, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. Le temps. Le temps ne s'arrête pas. La Bible dit, rachète le temps, les jours sont mauvais. Pendant qu'on a commencé, depuis qu'on a commencé de parler, jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 1 heure. Qui est conscient que ça fait tu viens déjà de bouger de 1 heure? Personne. Nous voyons ça comme ça. Mais tu viens déjà de bouger, même en connaissance. Puisqu'il y a une connaissance qui vient de rentrer. Mais le problème, cette connaissance qui vient de rentrer, si tu ne le considères pas, ça va disparaître tout de suite. C'est pas là, puisque vous écoutez la parole, dès que tu sors, ça va disparaître. Tu reviens comme tu étais. Est-ce que tu vas garder cette connaissance que je suis lumière? C'est ça. C'est pourquoi on vous dit chaque fois, réécoutez, réécoutez. Mon ami, être enfant de Dieu, c'est réécouter, c'est rentrer dans une dimension. Tu vas voir les satanistes, ils font de matra, ils sont là, ils répètent, ils sont en train de méditer. Les sorciers méditent tous les jours sur ta vie. Ils proclament, cet enfant-là, il ne réussira pas, il ne réussira pas. Il ne voit pas, mais il croit jusqu'à ce que ça marchera. Nous aussi, enfants de Dieu, la Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite la nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est comme ça que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est comme ça que tu réussiras. C'est ça la vie de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est ça. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la vie des larmes, pleurer tous les jours. Ouais, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Vraiment, mon âge avance. Nanana, hein, j'ai perdu ma mère il y a là 500 ans. Là, je souffre. Comment ça va être? Tu pleures? Oui. Pourquoi Hitler est mort? Moi, je voulais bien le voir un jour. C'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Si tu vois Hitler, qu'est-ce que ça va te faire? Hein? Oh, c'est à cause de ça que tu déprimes. Eh oui, il y a des sujets que les chrétiens pleurent à cause de ça. Tu pleures. On m'a rejeté. Et il y a quoi si on t'a rejeté? Est-ce que j'ai un problème? Ils m'ont rejeté puisqu'ils n'ont pas compris que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Ils ont raté l'occasion. C'est fini. Moi, je vais pleurer puisque tu m'as rejeté. Allez, sortez là-bas. Tu me rejettes, je dis continue ta route. Moi, je continue ma route puisque je suis quelqu'un d'exceptionnel. Tu ne peux pas me rejeter puisque c'est lui qui m'a accepté, il m'a accepté. Toi, tu vas me rejeter. Où est-ce que tu as vu ça? Je vais déprimer. Ça va rentrer comment? Je suis lumière. La dépression est ténèbres. Comment ça va rentrer à moi? Dès qu'il rentre, la lumière le prend, il le mange. C'est fini, mon ami. C'est une vie. La prière viendra. Les jeunes vont venir. Mais d'abord, c'est ma vie. Je suis lumière. C'est ma vie. C'est ma vie. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas la vie que tu as. Refuse cette vie. Ne dis pas, ouais, j'ai ma voiture. C'est rien, ça, c'est rien. Tu as plus que ça. Ces choses, tu peux le perdre à une journée comme Job. Tu les perds tout.
Mais il y a une chose que tu ne peux pas perdre. C'est ta nature. Tu es lumière. Ça, il faut le garder. Les miracles doivent me poursuivre. Je ne poursuis jamais les miracles. Il m'a dit ne poursuis pas, ça va te suivre. Les miracles doivent te poursuivre. Les bénédictions vont te poursuivre. Tu as vu déjà quelqu'un. La lumière peut rater les bénédictions. Jamais. Ça va te poursuivre. Si tu ne me bénis pas, quelqu'un d'autre me bénira. Oh, vis ça, tu verras. Tu ne me bénis pas, quelqu'un me bénit. Tu ne me bénis pas, quelqu'un me bénit. Il suffit que je reste 2 minutes avec toi, ta vie change. Et quelqu'un qui a parlé, il dit, mais non, 5 minutes m'a suffi, tu as changé ma vie. J'ai dit, tu ne m'apprends rien, je suis lumière. Je suis lumière, je m'assois avec toi, ta vie change. Tu es comme ça, puisque tu as aussi reçu. Le même esprit qui est à moi, il est à toi. La différence, médite-les jour et nuit. Ne médite pas de mauvaises choses. Mais maladie. Non. Médite. La maladie te tient. Tu dis, Seigneur, je sais que ça c'est ton temple. La maladie a cherché problème. Mais ça c'est ton temple. Tu as dit, c'est lui qui détruit, tu le détruis. Maladie, tu as cherché problème. Maintenant, je t'expose. Moi, je suis lumière, je t'expose. Saint-Esprit, fais ton travail. Moi, je continue ma route. Et il va fléchir les genoux. Il va fléchir les genoux. Il va fléchir les genoux. Ta vie doit porter de fruits. Porter de fruits, ce n'est pas les enfants biologiques. Porter de fruits, c'est-à-dire que tu dois te multiplier. Et tu dois vivre une vie paisible sur terre. La tribulation n'est rien. Jésus a dit, vous aurez. Même tu ne le veux pas, Jésus a dit, tu l'auras. C'est-à-dire, Jésus sait que quand la tribulation arrive, le fait que tu es lumière, tu rentres dans la tribulation. La tribulation recule. Tu dis, viens. La tribulation recule. Viens. Mais pendant que il est en train de reculer, il te laisse la distance. Pendant ce temps, toi, tu es à l'aise. Tu gagnes toujours de l'espace. Et ta vie est en train toujours de briller. C'est fini. Mon bien-aimé. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas faire des sacrifices. C'est fini, ça. Il a fait. Maintenant, il faut le vivre. Il faut le vivre. Amen. On va s'arrêter là. Il faut le vivre. Dis à ton voisin, il faut qu'on arrête. Dis à ton voisin, il faut qu'on stoppe. Voilà. Allez d'abord comprendre ça. On va continuer la suite après. Si votre pasteur m'invite, je viendrai. On va continuer la suite. Voilà. Mais tu es lumière. Ne regarde pas ton ventre, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta poitrine. Ça, c'est rien. C'est les choses de la terre. Regarde, comprends simplement que c'est une nature. Je suis une femme. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Je suis... Non. Je suis une femme. Je vis ma vie de femme. Je vis ma vie d'homme. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans sa vie ici? Qui est là pour la première fois, qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie? Lève juste la main pour qu'on prie ensemble. Ok.